une ceinture dans le milieu. Souvent, des fois, nous disons, bon, à cause d'accident. C'est un accident, c'est un résultat peut-être d'une conduite qui nous mal fait, un moment, c'est ça qui a fait un accident. Okay? Mais la ceinture, il fait expressément, parce que quand nous voyageons dans le dos, nous donnons un exemple, si nous voyageons 100 km à l'heure, nous pouvons assiser dans le dos. Nous aussi pouvons voyager 100 km à l'heure. Le colère n'a frein puis arrêté. Donc c'est une correction. C'est la loi de la physique. C'est pour ça qu'il en fait un procès. Mais dire quand ça dit qui veut payer ce frein-là, dit quand nous sommes à faire traverser devant, dit quand nous faisons passer, nous pouvons continuer à voyager. Et quand nous continuons à voyager, démonstration réaliste de capable qui pallie à ça. Et là, nous faisons une ceinture. Maintenant, le fait de mettre une ceinture qui policier la petite. Justement, parce qu'il peut expliquer qui fait une ceinture de sécurité qui aurait le tout et qui peut expliquer tout va les œufs qui est là dans le deux, donc il peut décortiquer le tout, il va dire pour lui expliquer qui fait bien dans et comment nous visons l'équipement qui est là dans le tout. Tester. Qui fait parce que vous remarquez que nous l'écho, il y a trois parties. Il y a la tête, il est relié par nous l'écho. À main droite sur le côté droit, à main gauche sur le côté gauche. À main droite là, nous trappe ceinture là, plus près que ça. Plus près que ça, par contre, tiens en ligne en ligne avec le mien de saut. Il est bloqué. Voilà, première affaire. Après, nous laissons la main glisser. Il y a une escalade de ventre là, mon point ceinture là, bien. Ouais. La main parallèle avec le ventre, on tire vers la peau. Quand nous tirons vers la peau, le premier effet qui nous sentit, c'est la bombe qui passe sur le ventre là, pour commencer à nous. Ça indique nous qu'il y a le troisième point d'ancrage dans sa scie, lui en propos. Qui fait, parce que si vous avez remarqué quand il était là-bas, quand il est dans sa scie, il ne pas trop vite. Maurice est un pays qui est tropical. Quand l'humidité à peu près 70 à 80%. Quand ça pourrit, on peut nous amener. Donc, pas tant un accident pour qu'on ait qu'il pourrit, il est là comme un socle et nous sortir. Quand nous petits aller, nous sommes ça léger là, nous arrêtons là, nous petits minutes pendant 5 secondes. Ces 5 secondes là pour permettre de connaître quand nous cliquons ça, ceinture là, bloquer la jambe. Souvent les femmes quand on simple, le simple geste, le socle avec son outil, parce que, imagine bien, n'importe qui aime de sa propre n'a pas de travail, au style ça par exemple. Maintenant, c'est qu'il a le droit de dire qu'il est obligatoire de mettre ceinture. Tout le monde qui voyage dans le tour, c'est le parce que nous tous bien même l'effet. Ça l'effet physique là, tout le monde qui voyage dans le tour, c'est bien même l'effet. C'est pour ça que souvent des fois nous quand des gens qui parlent quand ça arrive tombe devant, c'est plus enfants. Ouais, qui fait parce que nous on a tassé derrière. De la même manière, une maman qui donne le tour derrière, il trappe ses enfants. Il met ceinture, les enfants sont la mer. Ça aussi un problème. Parce que quand vous voyagez 50 km à l'heure, vous n'avez pas qu'à tenir jusqu'à 25 kg. Pression que vous pouvez faire. Donc, ça a été. C'est pour ça qu'il y a chaque monde qui voyage, il vise à s'attirer personnellement. Maintenant, il y a une affaire. La loi dit à nous, vous visez d'être ceinture. Maintenant, comment on fait pour les enfants? Vous pensez, monsieur le ministre, pourquoi nous au pipeline? C'est que, normalement, même les enfants, ils visent capables de ceinturer. Mais sa ceinture-là, il n'est pas adapté pour les enfants. C'est pour ça qu'ils ont trouvé un site qui fait expressément pour les enfants. Nous mettons dans ce site-là, ceinture, il reste là. La loi là, pas encore venir, il est au pipeline, il n'est pas attendre la loi venir pour nous dire, parce que nous sommes plus contents de nos enfants, non, parce qu'ils ne vont pas tomber. Nous sommes plus contents de nos enfants. C'est pour ça qu'il nous dit que nous disons, et dans ça, l'éducation qui, quand vous voyagez, tout se fait, vous assurer que tout le monde ici dans sa loto là est dans une ceinture. Ça c'était la partie technique et la partie légale. Deuxième partie qui vous envie de dire. Mais dans ma situation, quand nous sommes capables de ne pas mettre une ceinture, un du monde qui est paraplégique, il est supposé pas mettre ceinture parce que non, tout ça, tout accident qui prend l'énergie qui appelle l'énergie cinétique qui prend une influence sur nous. Et ça, l'énergie là, si nous ne l'attachons, nous blessons. Nous éjecter, nous tapons vite, nous tapons avec nos camarades, nous sommes capables même sortir par derrière avec nous les dents. PS, la tête, et un cas arrivé comme ça. PS, la tête, ça a souffert qui est devant là. On peut mettre ceinture derrière. C'est pour ça qu'il est obligatoire de mettre une ceinture. Maintenant, nous avons un simulateur. Les simules, ils montrent nous.
Mais il y a une perception qui, tout le temps, il faut dire, quand nous tapons, qui nous sentir mancés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ça. Nous sentir, quand nous rentrons dans sa siège là, comment nous mettons nous sentir, n'importe quel mouvement qui nous fait, sentir la pour nous. C'est pour ça qu'ils disent comme ça, quand vous pouvez voyager, jamais prendre l'appui de votre ceinture. Même des gens qui voyagent, pour les trappes sur ceinture comme ça. Jamais vous faire ça. Parce qu'il fait, on coupe sur sensibilité. D'ailleurs, sa ceinture qui nous est là dans le tour, qui nous dit un moto normal, il fait pour des fonctions. Quand vous mettez ceinture là, vous êtes capable de faire mouvement. Et quand il permet de faire mouvement, vous ne connaissez pas qui peut arriver si jamais vous n'avez pas pour diviser. C'est pour ça que vous êtes testé. Comment pompiers y intervenir pour tirer du monde qui est coincé. Et je connais, malheureusement, ce matin, il y a un accident à Ficonflac, que le pompier nous a intervenir pour tirer du monde qui malheureusement qui finit décédé et le constat ne fait pas ça. Alors, nous voulons une démonstration et pour intervenir, nous avons 9 protocoles. Les 3 premiers protocoles qui nous servent pour sécuriser l'environnement, comment y arriver. Et le troisième le protocole, c'est qui pour faire casualty safety, vous mettez dans quel état il était et comment je dis ce premier soin et faire tout le monde stabiliser le là pour nous intervenir. Et le 3 dernier protocole, c'est pour sécurité. Ban responders, pompiers aussi bien connus quand ils peuvent rentrer, qui manque de sécurité qui dit pour prendre. Alors, nous l'équipe, aujourd'hui, nous pouvons montrer un accident et nous pouvons faire un side door release. C'est-à-dire nous pouvons tirer la porte pour créer l'espace pour nous capables de tirer sa patient, sa petit monde qui est coincé dans le terrain.
L'équipe Rosil Moto École, avec ce deux formateurs qui est avec nous là, c'est un formateur qui est certifié et 900 heures de formation. Je vous fais une démonstration parce que tout accident qui nous tendait, moto, c'est 90% nous tendait, une dérapé, une perte de contrôle de moto. Alors, ce instructeur là vous fait une démonstration. L'instructeur là vous fait une démonstration, l'important freinage à moto. Bon, nous mettons une simulation, ce papier là, c'est un véhicule. Nous, première partie, on a servi un double frein, 75% freinage avant, 25% freinage arrière, je parle avant ce papier là. Go. Ça, c'est un double freinage qui nous servit sur toute la route en cas de danger. À Rosil Moto École, juste pour ajouter à ce que vous savez, explique pour moi arrêter motocyclette là, même qui mon sur sa page là aussi, mon besoin servir mon frein avant pour m'arrêter, sinon il continue à aller. Ok. Concernant helmet, voilà. Ok. Nous avons beaucoup de casse pour mon penny juste pour payer un mort sur helmet là, c'est-à-dire nous l'avons acheté neuf. Nous. Ok. C'est bon? Ok. Ok. En principe, nous avons beaucoup de casques qui en vendent. Nous, on va nous passer un casque. Nous avons besoin de connaître si c'est un casque qui est homologué. Homologué, c'est quoi? Un casque qui passe d'un crash test. Pas tout casque qui sont acheté, je prends les, je peux essayer de plier en bas, je vais essayer s'il est cassé ou pas. Donc, quand on peut faire fabrication, faire certaines tests. Ok, c'est qui ne fait test ça, il faut de nous autres, bien sûr. Nous disons, une moto peut rouler, une motocyclette peut rouler 50 km/h. Sur le carreau de Internet, sur l'impact, il est égal à une chute libre de 3 étages. Un motocycliste, c'est sur helmet, sur l'équipement qui vous protège. Nous ne pouvons pas faire une chute libre de 3 étages, mais nous juste prenons le helmet là, nous donnons l'impact. Ok, je prends un, je fais ça. Je vous trouve, on va prendre une machette, on va prendre un nonier pour craser, c'est quelque chose qui peut servir à un nonier. Alors, tout le temps quand je peux acheter un casque qui est homologué. Nous avons une formation chez nous qui nous donne comment un casque qui définit qu'un casque homologué. Et une formation extrêmement importante. Tout le monde peut déplacer une motocyclette, mais rouler en sécurité, c'est avec une formation. D'abord, je salue la présence de mon collègue ministre Ganou, qui fait le déplacement pour venir en FLAC aujourd'hui, et surtout, l'autorité concernée pour montrer un peu comment différents impacts capable dans un accident, pendant un accident ou après un accident qui vous a fait. Et il est bien impressionnant. Moi-même, j'ai eu l'occasion dans le tour qui veut faire le tour là. Mais là, j'espère bien doucement. Je peux imaginer si je donne le tour, je roule vite, téléphone au volant, pas de ceinture et tout ça, fait qu'il ne pas faire une mauvaise habitude qu'il ne pas faire là. Et si le tour là peut aller faire plusieurs tonneaux très vite, c'est vraiment une catastrophe. Et aussi nous trouver comment une personne est bloquée dans une voiture et est dans l'état critique et comment pompiers viennent montrer le professionnalisme, coupe le tout sur sa personne. Alors, il est important, je félicite mon camarade Alain Ganou, le ministre qui peut faire une campagne de sensibilisation au niveau national pour sensibiliser la population justement avec plusieurs problèmes qui nous gagnent sur la route. Parfois, de Bandimoun qui n'est pas vraiment attentionné le volant et nous trouver qui nous avons un problème d'accident et nous avons malheureusement un problème.
Alors, je félicite mon collègue pour cette initiative-là, le gouvernement, et je dis tout le monde qui est là, je passe un message à la population qui est dans FLAC, qui est à travers Maurice. Nous besoin toujours être prudent, nous besoin toujours prendre les précautions nécessaires quand nous le volons pour qu'il nous capable de diminuer l'administration. Merci. En vérité, l'événement, sa fonction-là, c'est la dernière fonction du ministère depuis une semaine. Nous commençons avec la semaine de la sécurité routière à partir de dimanche dernier. Dimanche dernier, c'est la journée internationale en souvenir de ma victime de mon accident à la route. C'est la journée-là, c'est les Nations Unies qui nous décide pour commémorer la journée-là mondialement, 3e dimanche du mois de novembre. Et moi, donc, en tant que ministre du Transport, nous commençons dimanche matin. Nous allons la messe à l'église Sainte-Croix. Nous allons avec mon frère, ma soeur Brahma Kumari le même jour. Le soir, dimanche, quand tu passes un message à la nation. À partir de lundi, nous commençons devant l'école. Nous avons plusieurs écoles cette semaine-là. Ce matin même, avant le conseil des ministres, moi avec la ministre Fazila, Doriaou, nous sommes dans l'école des sourds. Donc, et on va oublier aussi la marche pacifique que nous avons fait dimanche. C'était un peu le point fort de la semaine, l'événement clé. Alors, ça, semaine de la sécurité routière là, il fait dans le cadre de sa journée internationale là. Aujourd'hui, donc, nous faisons la semaine en venant ici à FLAC. Quoi qu'il demeure ici, on a d'autres activités avec Total Maurice, le groupe Total dans Bellevue, sur une station d'essence. Je vais faire la journée de sécurité routière et me remercier eux en passant pour là-bas demain. Mais c'était une fonction réalisée par Total, non pas par le ministère. Aujourd'hui, donc, nous là, et moi bien content de là, moi je suis content de remercier tout le monde qui me fait de ça événement-là un succès. Et comme mon camarade, le ministre Balgobini dit, ici, donc quand nous faisons un événement comme ça, visuellement, avec nos vigiers, nous trouvons qui ban problème qu'il y a quand nous sommes imprudents, quand nous n'avons pas de ceinture de sécurité, comment la loi exige nous. Donc, nous ban des gens qui rentrent dans l'auto qui est là devant nous là, comment le ministre Balgobini est rentré, nous vous gagnons la mauvaise sensation qui veut dire un auto faire un tonneau, bien plusieurs tonneaux. Et dit pas que dire moi, et nous trouvons tout l'autoline tourne doucement, lentement dans lui-même là. Et nous imaginons un auto qui fait un tonneau, après qu'il peut faire vitesse, qui sensation, mauvaise sensation gagnée si nous pas gagné l'amour pendant l'accident. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Nous avons envie de montrer le public, sensibiliser le public le danger de mon imprudence qui nous-mêmes nous commettons, le manque de vigilance. Et la deuxième exhibition que nous trouvons aujourd'hui, c'est mon pompier, il découpe dès la porte de l'auto, il tient un motocycliste qui va mettre sa ceinture, qui fait un accident, et nous trouvons comment, quelle qualité d'intervention qu'il a faire pour tirer une victime d'un accident quand un accident est arrivé, et comment il est difficile pour tirer le temps qu'il prend pour tirer sa victime là. Heureusement, nous avons un moyen moderne maintenant, et je félicite mon pompier, M. Anakouti, qui nous causait aller là, et tout nos firemen et tout les firewomen qui sont là, pour donner nous sa démonstration là. Et moi, je félicite M. Chaton aussi, le policier, qui explique nous tout complexité, complication de ne pas mettre la ceinture de sécurité et les conséquences de cette imprudence-là. Et merci à l'école, moto-école de Rosil, encore une fois qui montre nous, quand un motocycliste, par contre, pilote une motocyclette, nous trouvons là comment il tape à travers sa papier, là, sa mur de papier, si mon capable appeler là, parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas de maîtrise le freinage, il super vite, et il n'est pas capable de freiner son motocyclette bien, comment il peut faire.
Alors bravo pour cette démonstration-là. Merci à tous les stakeholders qui sont venus. Merci à la police, merci au Fire Service, merci à la moto-école de Rosil. Mais pour conclure, et me dire ça, encore une fois aujourd'hui, beaucoup de monde peut mourir sur la route. Ce matin, quand on rentre dans mon bureau, on a le conseil des ministres, on fait un discours tout mon corps ce matin, oui, à l'école des sourds, on dit 116 du monde mort cette année-là. Comment on rentre dans le cabinet des ministres, on sortit, on besoin de dire 117 du monde maintenant. Aujourd'hui, maintenant, avec les autres, on peut dire 117, grand matin, quand tu fais un discours, on dit 116. Un malheureux, encore une mort. Nous tendons d'Afrique en flaque, qui est descendre d'Afrique en flaque. Je connais cette région-là, cet endroit-là, c'est ma circonscription. Probablement, il fait de la vitesse, la police peut déterminer les causes de l'accident. Mais trop, beaucoup de monde peut mourir sur la route, malheureusement. Le gouvernement peut prendre tout, peut faire tout ce qu'il est capable de faire. Et aujourd'hui, c'est l'exercice-là. Nous, le Facebook, nous, le YouTube, nous pouvons faire campagne respect, nous servir mise laine sur la voie, nous montrer le danger qui est dans aujourd'hui. L'autre intersection, côté métro passé, l'auto, piéton passé. Nous pouvons introduire dans l'école primaire le concept de la sécurité routière. Nous pouvons faire film competition. Nous pouvons aller même comme ça. Nous pouvons améliorer nos infrastructures, nouveaux ralentisseurs, barrières. Nous pouvons mettre la lumière qui peut flash l'autobahn, grossir dans quelques semaines. Nous pouvons mettre 4 sizes. 5400 sizes, nous finissons de mettre. 4 sizes, je connais qui veut dire, qui éclaire la route le soir. 5000, nous finissons de mettre partout, dans l'endroit côté humide, côté pluvieux, côté la brouillard. Et la panacée, nous nous commandons encore. 8000 encore nous commandons pour nous mettre le nouveau dans la route pour le soir. Bâtiment qui va bien éclairer, capable d'éclairer, capable de guider nous. Donc le gouvernement peut faire tout ce qu'il est capable. Nous avons une stratégie, National Road Strategy, comme nous disons, nous visons réduire 50% d'accidents jusqu'à 2025. Mais finalement, à part de ça, nous ne passons la loi à toute qualité de la loi. Là, vous entendez, nous pouvons passer la loi pour nous qui oblige les conducteurs qui peuvent sortir, les babas, les enfants en bas âge dans l'auto pour mettre une chaise dédiée pour les enfants. Ça veut dire une chaise que les enfants là pour plus en sécurité. Ici même, dans un endroit, dans Flac, il y a eu un accident récemment, pas trop loin de Flac, dans le village près de Flac, des petits babas, mon corps, morts. Alors, et en passant, depuis cette année-là, il y a 12 morts dans la région de Flac. 12 morts dans la région de Moka également. Ça veut dire, aujourd'hui, dans 4 coins pays, ce matin, nous sommes en Afrique en Flac. Donc, le problème, malgré tous ces efforts que le gouvernement peut faire, malheureusement, pas facile pour réduire le nombre d'accidents. Mais à cause de ça même, je veux dire. Donc, nous vous passons la loi pour tuer si bonne peine. Nous vous passons la loi pour être plus sévère. Mais, nous vous faire 1000 démonstrations comme aujourd'hui. Nous vous passons 1000 la loi. Nous vous arrangeons 1000 ralentisseurs, 10 000 ralentisseurs dans Maurice. Si nous, Mauriciens, nous passons de mentalité, nous pas plus courtois, nous pas plus disciplinés, si nous partageons la route et nous réalisons que la route c'est un espace commun et public, nous arrêtons égoïstes, nous arrêtons stressés, nous arrêtons penser à nous-mêmes quand nous le volons, nous pensons, nous sommes capables nous-mêmes comporter nous d'une façon pour qu'ils nous réduisent nos accidents. À cause de ça, l'important, qui va Mauriciens comprendre. Nous pouvons faire autant que nous sommes capables, nous comme gouvernement, nous remercier nos ONG, les autres associations, les stakeholders qui peuvent donner nous un coup de main. 117 000 morts déjà là, nous restons le dernier mois de décembre. L'année dernière, il y a 135 000 morts. Même nous faisons un petit progrès, mais un petit monde qui meurt aussi met trop beaucoup. Aujourd'hui, nous devons réaliser qu'il drame dans sa famille. Ça, monsieur, 41 ans, qui meurt ce matin à Afrique en Flac, quand il fait le travail dans la banque d'Afrique en Flac. Tragédie, désastre, souffrance qu'il y a quand il meurt d'un accident. Alors, à cause de ça, donc, nous pouvons intensifier nos campagnes. Ce que nous faisons aujourd'hui là, nous faisons cause avec mon PS, avec mon officier, mon pensée régulièrement. Nous pouvons organiser une session, une exhibition, une démonstration comme ça dans un grand endroit public, comme un Bagatelle, comme dans un grand shopping center. Nous pouvons aller
régulièrement pendant le week-end, nous parlons montrer Timoun, pour se trouver avec votre propre lisier, qui veut dire un tonneau, un loto qui fait plusieurs tonneaux, qui sensation gagnée, qui veut dire pas mettre ceinture, et qui difficulté gagner pour tirer un Timoun quand il fait un accident, il coupe la porte de l'auto, pompier, vis-à-vis, SAMU, vis-à-vis, nous tous, sommes capables, et dans sa culture de respecter le code de conduite, nous tous sommes capables, et consciemment et subconsciemment, nous réaliser qui par une action irréfléchie, par une décision brite qui nous prend l'ossimé, si pas nous écoute nos téléphones, nous peut envoyer un message quand nous peut conduire, ou soit nous parle au volant, ou soit comme un piéton nous traverse conscient quand le robot la rouge, une seconde d'inattention, une minute d'imprudence, une seconde d'action irréfléchie au volant, ou bien le motocyclette, ou bien quand, comme piéton, il est capable de cause la mort d'un innocent. Donc, à cause de ça, donc, nous, au ministère, nous continuons la campagne, malgré la semaine de la sécurité routière infinie, nous avons envie, dans le cadre de la stratégie du gouvernement, dans le cadre que le Premier ministre mette le problème de la sécurité routière comme une priorité, nous pouvons continuer. Donc, à quatre coins pays, c'est nous qui parlons vers la population pour sensibiliser la population le danger d'être imprudent et de ne pas prendre les précautions qui visent quand nous la route ou bien quand nous le chemin. Voilà ce que moi j'ai envie de dire. Merci ton rôle au même. Merci la brave slameuse. Merci pour slam ce matin et hier et aujourd'hui. Et nous comptons l'Ottoman mauricien. C'est un appel solennel qui m'avait faire à la population pour que nous tous ensemble, nous coopérer, nous collaborer, nous donner un coup de main à l'autorité, la police, pour fire services, personnel hospitalier, pour nous capables ensemble réduire le nombre d'accidents sur la route. Merci.